Ganakos, c'est un logiciel de pilotage de la supply chain. Donc on aide les entreprises à prendre de meilleures décisions au quotidien. On intervient sur tous les cas d'usage, prévision des ventes, pilotage des stocks, équilibrage charge-capacité. En fait, on va accompagner les entreprises dans la simulation de scénarios pour qu'elles prennent les meilleures décisions. Bienvenue dans SaaS Invaders, le podcast qui donne la parole aux fondateurs de SaaS. On revient sur leur parcours, leurs succès et leurs échecs. Moi, c'est Anthony, je suis consultant en marketing vidéo. J'ai fondé l'agence Kobana pour aider les SaaS à augmenter leur conversion grâce au pouvoir de la vidéo. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Guéguin. Il est le COO de Ganakos, un logiciel de pilotage de la supply chain. Salut, je suis avec Antoine, le COO de Ganakos. Salut Antoine. Salut Anthony. Écoute, je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui dans les locaux de Ganakos. On est là pour présenter un peu ton parcours et aussi la solution. Est-ce que déjà tu peux dire un petit peu ce que vous faites chez Ganakos? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci de me recevoir dans ton podcast SaaS Invaders. Et pour vous en dire un petit peu plus sur Ganakos, en fait, Ganakos, c'est un logiciel de pilotage de la supply chain. Donc, on aide les entreprises à prendre de meilleures décisions au quotidien. Quand on a dit ça, souvent la question qu'on me pose, OK, mais concrètement, vous faites quoi? En fait, pilotage de la supply chain, on intervient sur tous les cas d'usage, prévision des ventes, pilotage des stocks, équilibrage charge-capacité. En fait, on va accompagner les entreprises dans la simulation de scénarios pour qu'elles prennent les meilleures décisions. Ok. Et c'est quel type d'entreprise avec qui vous travaillez? Des ETI et des grands comptes, Ok. tout secteur d'activité. On a des clients vraiment dans tous les secteurs d'activité. Ok. Et alors, quel est ton parcours avant Ganakos? Qu'est-ce que tu as fait qui t'a amené à cette aventure? Alors moi, pour commencer, j'ai un diplôme d'ingénieur. Je suis diplômé de Centrale Paris. Après, j'ai commencé dans la finance, où là, mon rôle, c'était de bien comprendre les business, les entreprises, et après de les modéliser sur Excel. Donc j'ai passé pas mal de temps, à faire des formules sur Excel, à faire des gros modèles. Donc j'ai bien compris à quoi ça servait et j'ai aussi, bien vu les pénibilités que ça pouvait représenter. Ouais, parce que Excel, ça a quand même ses limites aussi, j'imagine. Ouais, c'est vrai que quand on passe du temps à débugger le fichier parce que quelqu'un a ajouté une ligne où il fallait pas ou a fait sauter une formule, c'est un peu pénible, ouais. Et alors, quel a été l'élément déclencheur qui t'a embarqué dans cette aventure de Ganakos? Et en fait, j'ai recroisé un ancien ami de prépa, donc Ludovic Giraud, qui est aujourd'hui le CEO de Ganakos, Ok. avec qui j'étais aussi à Centrale Paris. On s'était un peu perdu de vue, à la sortie de l'école, pendant presque 10 ans, et en fait, je l'ai recroisé, mais complètement par hasard, dans les allées du Leroy Merlin. Ok, lieu improbable pour des rencontres. Mais bon, comme quoi. Ouais. Et du coup, on a repris contact, voilà, on a fait un peu le point sur nos différents parcours. Lui, il venait de rejoindre Ganakos, parce qu'en fait, le fondateur, Grégoire Spierce, était tombé malade, donc recherchait des associés pour assurer la pérennité du projet. Ouais, la solution existait quelques années auparavant avant que vous rejoigniez, tu Ouais, rejoignes c'est le ça. projet. La société existait déjà. En fait, Grégoire, il l'avait créée en 2016, et du coup, Ludovic et moi, on l'a rejoint fin 2020. Ok. Donc il y avait déjà 2 clients historiques, le logiciel existait déjà, Grégoire, il avait bâti déjà les fondations de la société, quoi. Du coup, vous êtes lancé dans cette aventure. Et alors, est-ce que tu as hésité à un moment donné avant de partir dans le projet ou ça s'est fait spontanément? Ouais, il y a eu un peu de réflexion forcément, parce que moi à l'époque, j'étais en CDI, je venais de me marier, on venait d'acheter un appartement, avec ma femme, et du coup, il y a un confort de vie quoi, avec certaines attentes, et puis là, c'était un peu repartir à zéro avec une boîte qui était encore très petite, qui avait fait pas forcément de trésorerie, parce qu'il y a pas de levée de fonds. Ouais. Du coup, c'était quand même un beau challenge quoi, une belle prise de risque, il y avait tout à construire. Et en même temps, moi, la proposition de valeur de la société, je la comprenais bien. Remplacer Excel, dans les ETI pour, leur permettre de mieux planifier et de mieux piloter leur entreprise, parce que j'avais bien vu les pénibilités d'Excel. Ouais, les limites. Ouais, Du coup, tu étais un peu presque ton premier client avec qui ton expérience c'est était, ça. hein, Je l'avais vécu, quoi, je l'avais vécu. Et le fait qu'il y ait Ludovic, déjà dans l'aventure, c'était hyper rassurant parce que c'était quelqu'un, que je connaissais d'avant, avec qui je m'entendais bien.
Et c'est vrai que dans une aventure entrepreneuriale, il y a quand même pas mal de boîtes qui se plantent parce qu'il y a des conflits entre associés. Ouais, ouais. Donc c'est quand même rassurant de connaître les gens, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un gage de confiance et puis tu peux te projeter plus facilement que si c'est quelqu'un, que tu connais pas, que tu découvres, en entreprenant Ouais. donc ça t'a facilité, on va dire, dans ta décision, quoi. Ouais, ça m'a enlevé une grosse partie de la friction, on va dire, pour me jeter à l'eau, quoi. Et donc là, le saut dans le vide est fait. Alors, est-ce que tu peux nous parler du ou des premiers clients? Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, en fait, alors du coup, l'histoire est assez intéressante. Un des premiers clients qu'on a signé quand j'ai rejoint l'aventure, c'est Showroom Privé, le Ouais. groupe Showroom Privé. En fait, Grégoire avait déjà fait une démonstration, chez Vente Privée. Ça avait été assez loin et finalement le groupe avait dit: «Non, nous, c'est trop critique pour nous, on va internaliser, on va le faire en interne». OK. Donc ça avait rien donné et finalement le chef de projet qui avait piloté ça chez Vente Privée était parti chez Showroom Privé et avait vraiment été assez convaincu par la solution. Du coup, il nous a rappelé, il nous a demandé de faire une démo, et puis, ça a été au bout et c'est comme ça qu'on a signé Showroom Privé, ouais. Ah excellent. Donc en fait, c'est la puissance de la démo qui vous a fait signer ce 1er client, quoi. Exactement. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un moment critique où, quelque part le projet semblait peut-être un peu compromis? Vous avez dit: «Bon, bah, là, on va être obligé d'arrêter», où il y avait une grosse difficulté? Est-ce que tu as quelque chose en tête à nous partager? Oui, en fait, c'était vraiment au début de l'aventure. Du coup, moi, quand j'ai rejoint, Grégoire, il avait cédé la majorité du capital à une ESN, justement pour assurer la pérennité de l'entreprise Ouais. et l'ESN devait apporter, la trésorerie, voilà, pour donner un petit coup de boost. Clairement, c'est eux qui ont sauvé l'entreprise, hein. S'ils n'avaient pas été là, je pense que Ganacos, ça aurait été compromis. Ouais. Donc ils ont sauvé l'entreprise, mais après, eux-mêmes ont été obligés de s'adosser à un groupe parce qu'ils ont eu des difficultés. Du coup, ils ont été rachetés par Forvis Mazars, sauf qu'à l'époque, nous, on était tout petits, Mazars leur a dit: «Mais nous, il y a aucun intérêt d'avoir une boîte logicielle chez nous, quoi, il y a pas de Ouais, ouais. synergie». Vous Du coup, étiez un peu un ovni dans leur ouais, c'est ça. Du coup, bah, terminé, quoi, vous vous débarrassez de ça et là, du coup, nous, c'est un peu la prise de conscience. OK, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On se retrouve tout seul. Du coup, on a négocié auprès de l'ESN pour, racheter les parts. Là, il y a le troisième associé, Joseph Budin, le CTO qui nous avait déjà rejoint et on se dit: «OK, qu'est-ce qu'on fait? On rachète les parts. Maintenant, on va où?» Et on se dit: «Bah, on continue en autofinancement, parce qu'on veut être maître de la stratégie, qu'on veut être libre, de notre chemin, notre parcours». Et puis depuis, on est en autofinancement, croissance rentable, qui continue. Ouais, c'est génial parce que c'est vrai que quand on a un soutien financier, on est quelque part un peu aussi prisonnier, même si c'est un bon coup de boost. Là, au moins, vous êtes, libre, autonome et vous menez votre route un peu comme vous le souhaitez. Donc c'est assez, agréable, je pense, pour le développement, créer des projets, des nouvelles fonctionnalités et cetera, quoi. Ouais, exactement. Et hem et alors, dans le parcours, j'imagine, il y a des moments qui sont difficiles, notamment des décisions qui sont difficiles à prendre. Est-ce que tu as des choses à partager à ce sujet-là? Bah, pour moi, en fait, le plus compliqué, c'est la gestion des ressources humaines. C'est hyper dur de recruter les bons profils, les bons talents. Donc nous, on investit beaucoup, tu vois, dans le parcours de recrutement. On fait Ouais. passer des tests métiers, les personnes, rencontrent les différents associés, viennent même, pendant, une petite demi-journée, se mettre derrière, l'écran d'un développeur ou d'un de nos consultants pour voir la vraie vie. Ah ouais, en immersion. Ouais, en immersion, voir comment Mais ça se ça, passe. c'est bien ça. Ça permet de se projeter aussi pour tout Bah, le monde. même pour eux, ça permet de les rassurer, en fait, sur Ouais. ce qu'ils vont vivre. Mais du coup, quand on est une petite équipe, bah, on peut se tromper aussi et quand on recrute des profils qui matchent pas ou qui correspondent pas à la culture d'entreprise, bah, la décision, elle est compliquée, quoi, de se séparer. Mais en même temps, en autofinancement, on n'a pas le choix, quoi. On est obligé de prendre ces décisions difficiles pour assurer la pérennité de la boîte, quoi. Ah ouais, c'est vrai que dans une petite équipe, il y a tout le volet aussi émotionnel. On connaît, la personne, donc c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, dans le développement aussi, voilà, il faut, consolider une équipe qui soit, cohérente, en phase avec le projet, quoi. Donc je comprends que ce soit pas une chose facile. Et alors pour le coup, qu'est-ce qui a été, un accomplissement dont tu es le plus fier? Est-ce que tu as quelque chose à partager de cet ordre-là? Mais en fait, moi, ce dont je suis le plus fier, je pense, c'est bon, encore une fois, je commence par l'équipe. On a réussi à vraiment engager une équipe qui est soudée, qui est motivée. On a passé le premier million, d'euros, d'ARR, l'année dernière, Ah ouais. donc en autofinancement. Donc ça, on était vraiment contents. Et puis après, on est tous engagés, collectivement là,
dans un projet, en fait, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à la Ligue contre le cancer, en hommage à Grégoire. Et vraiment, toute l'équipe est vraiment engagée dans ce projet. On peut tous être touchés à titre personnel par un cancer dans la famille, dans les amis. Ouais. Ça parle à tout le monde, hein. OK, donc ouais, voilà, il y a un vrai épanouissement sur le projet pour aider les clients parce que tu connais leurs problématiques et puis aussi le côté, bah, humain en interne qui est, je pense, assez stimulant quand on a construit une belle équipe et qu'on peut, se projeter, faire des belles choses, à l'avenir. Voilà. Et est-ce que vous avez prévu, en parlant de l'avenir, de faire des levées de fonds dans le développement ou pour le moment, vous projetez de continuer en autonomie, financière? Aujourd'hui, le plan, c'est de continuer en autonomie. On est en croissance, on est rentable, ça marche bien. Après, on ne se l'interdit pas. Peut-être qu'un jour, il faudra pour accélérer, voilà, pour faire quelque chose de différent, mais aujourd'hui, c'est pas le projet. OK. Et là, vos clients, ils sont principalement en France ou vous avez aussi des projets, à l'étranger? Ils sont principalement en France, mais on a une exception, un client qui est en Côte d'Ivoire, OK, donc Solibra, voilà, qui fait de la bière. OK. Voilà, donc c'est OK, peut-être un premier point de chute pour vous développer, ce continent peut-être, ouais. africain. Et alors, quels sont les plus grands, défis actuels ou votre vision pour l'avenir? Peut-être avec, l'IA, il y a peut-être des choses aussi à développer, pour votre solution? Ouais, bah, clairement, l'IA, tout le monde en parle. On a beaucoup de concurrents qui avancent sur le sujet, avec de la proposition de valeur. Après nous, c'est clair, on y réfléchit comme tout le monde. Il faut trouver la bonne façon de créer la valeur pour nos clients avec l'IA. Pas juste faire, tu vois, un petit chatbot, un peu gadget. Ouais, ouais, j'entends, ouais. Ouais, l'idée, c'est vraiment ça les aide à piloter leur supply chain, quoi. OK. Ça marche et pour revenir, un petit peu sur la solution, quelles sont un peu les fonctionnalités phares qui sont le plus appréciées, par vos clients, qui fait un peu votre, on va dire, votre succès? Je pense que ce que les clients apprécient, c'est le visuel. Déjà, le logiciel est assez coloré, assez sympa. Pas un logiciel, gris, tout triste, ouais, Ouais. tout moche. Design déjà super Voilà. attractif, ouais. Donc déjà, enfin, entre guillemets, on est content d'y être. Ouais. Et puis après, Ganakos, on est assez puissant dans la simulation de scénario. OK. Et on a une fonctionnalité donc qu'on a appelée Ganakos AI, qui est déjà Ganakos AI, et qui permet là de faire de la prévision de vente, automatisée. Ganakos va sélectionner automatiquement le meilleur algorithme de prévision en fonction de l'article, du client, du croisement auquel on fait la prévision. OK, génial et tout à l'heure en off, tu me disais que voilà, des fois, il y a des clients, des prospects qui ont peur que ce soit une usine à gaz. Qu'est-ce qu'en général vous leur répondez? Ils ont peur peut-être que, comme il y a une partie sur mesure aussi, qu'il y ait 1 milliard de fonctionnalités, Ouais, mais en fait, c'est pas du tout ça. non, bah, en fait, c'est vrai que c'est un peu le premier réflexe. Quand on se dit: «On va vous faire quelque chose sur mesure», les gens se disent: «Mais attends, ils vont nous construire une cathédrale, ça va prendre des mois». Et en fait, c'est pas le cas parce qu'on a quand même des figures de style qu'on retrouve souvent. Donc on part des applications, de base et puis après on vient, construire dessus et ajuster pour que ça corresponde au process des boîtes. Mais c'est ouais, c'est quand même quelque chose qui préexiste un petit peu, quoi. Ouais, voilà. C'est des modèles que vous avez, puis vous adaptez en fonction de la demande. S'il y a des demandes spécifiques, bah, voilà, Exactement. vous les proposez et après, comment est-ce que vous trouvez vos clients? C'est eux qui viennent à vous? Vous prospectez? Comment vous faites? Ouais, alors on a testé beaucoup de choses, hein, depuis, que Ganakos existe, Ouais. des choses qui marchent, moins bien, d'autres qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, nous, ce qui marche bien, c'est, la présence, en ligne, sur les sites de comparaison de logiciels. OK. Donc là, on a un premier canal d'acquisition. Après, il y a la présence dans les salons. Donc il y a le Supply Chain Event, tu vois, qui arrive là, cette année, c'est 14-15 octobre. OK. On sera présent, on aura une conférence, témoignage, retour d'expérience avec Carrefour, parce qu'on fait tout le pilotage de leur marque distributeur. OK. Et après le 3e canal d'acquisition, c'est en fait les cabinets de conseil métiers, donc qui accompagnent les boîtes, tu vois, dans leur supply chain, Ouais. leur pilotage de leur supply chain et qui peuvent nous solliciter dans le cadre d'appels d'offres, quand il y a besoin de mettre en place un outil, bah, on est sollicité. OK. Ouais, donc vous avez tout un écosystème, qui vous permet de, bah, voilà, Exactement, de prospecter, de ramener des clients pour, tester la solution, faire la démo et puis après, signer pour un, comment dire? Pour l'abonnement ou d'ailleurs, vous êtes sur quelle formule en fait? C'est, nous, c'est un logiciel SaaS, donc c'est une forme d'abonnement, ouais. OK, ça marche. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous suivre, pour découvrir l'actualité de Ganakos? Alors soit sur LinkedIn, notre page LinkedIn, on est assez actif, OK, et puis sur le site web, de Ganakos. ça marche. Eh ben, merci beaucoup Antoine et puis, bah, à bientôt. Merci Anthony. Ciao. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aussi vous voulez augmenter vos conversions, rendez-vous sur kobana.fr. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de SaaS Invaders.